Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pâle, et pas n'importe quelle pâle, la pâle du Black November. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce challenge, mais cela m'étonnerait quand même, il s'agit d'un challenge proposé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, un challenge qui tourne autour du thriller, du roman noir, du roman policier. Il a lieu durant tout le mois de novembre, donc du 1er au 30 novembre, j'ai eu un doute entre le 30 et le 31, donc j'ai regardé sur mon anti-sèche. Et Séverine, depuis plusieurs années, voilà, nous propose de dédier le mois de novembre au thriller. Donc c'est un genre que j'aime bien. Je déplore toujours de ne pas en lire plus. Alors moi, dans la catégorie thriller, roman noir, tout ça, j'ai une préférence pour le roman policier. Voilà, celui avec une enquête. Voilà, c'est une préférence personnelle, mais après, je lis aussi du thriller et vous allez voir dans ma pile à lire, il y a un petit peu de tout. Comme les années antérieures, j'aime assez le principe de ce challenge qui est donc déjà un challenge court, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien. Et en plus, Séverine nous met une catégorie par mois. Et cette année, elle a rajouté un petit truc que j'aime beaucoup, voilà, à étirer sur tout le mois de novembre. Donc je vais vous présenter ma palle. Comme d'habitude, je me suis emballée. J'ai pris beaucoup de titres, beaucoup trop par rapport à ce que je compte lire de toute façon, mais c'est pas grave. Ça me donne l'occasion également de vous présenter des livres que vous connaissez peut-être pas ou que vous voyez peut-être un petit peu moins. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Les années antérieures, je me fixais un petit objectif qui était de lire simplement un titre par consigne, donc un thriller par semaine. Cette année, c'est la même chose. J'aimerais lire un thriller par thématique par semaine, voilà, pas plus. Sauf que j'aimerais en lire 4 de plus, puisque j'aimerais lire également cette fameuse consigne que l'on doit avoir durant tout le long du mois. J'aimerais lire un titre par semaine de cette petite consigne. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter les thrillers que j'ai mis dans ma palle pour la première semaine, qui va du 1er au 8 novembre. La consigne est tout simplement de lire un auteur que l'on n'a jamais lu, donc voilà une consigne très très facile à compléter, puisque des auteurs de thrillers j'en ai lu pas tant que ça, j'en ai encore beaucoup à découvrir. Le premier que j'ai mis dans ma palle, que j'ai mis dans ma palle, dans ma palle, est arrivé tout récemment, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry, que moi j'ai au livre de poche. Vous allez constater qu'en ce qui concerne le thriller, je n'ai quasiment que du livre de poche. Voilà, c'est assez exceptionnel que j'ai du grand format, donc clairement il n'y a que du petit format là. Donc on est sur le livre de poche. Je n'ai jamais lu Jérôme Loubry, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un titre dont on a beaucoup entendu parler lors de sa sortie grand format l'année dernière, c'est pour ça que je l'ai acheté en poche. Je n'ai pas lu la quatrième, je n'ai aucune intention de la lire, je veux rentrer dans ce texte voilà, sans en savoir beaucoup plus, si ce n'est que du coup j'ai beaucoup d'espoir puisque j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, donc j'espère que ce titre ne me décevra pas. Ensuite, j'ai mis, et ne me tapez pas, Robe de mariée de Pierre Lemaitre également au livre de poche. Pierre Lemaitre, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Voilà, j'ai une amie, je crois, qui aime beaucoup Pierre Lemaitre, une autre de mes connaissances également, qui a lu pas mal de Pierre Lemaitre début 2020, qui avait également beaucoup aimé. Donc, je n'ai pas encore lu ce titre. En plus, c'est un titre assez court, donc j'ai hâte. De la même manière, je ne lis pas du tout la quatrième. Souvent, en ce qui concerne les polars et les thrillers, vous allez voir que j'ai globalement aucune idée de quoi ça parle, mais c'est pas un problème. Pour moi, ça reste du thriller. Je fais confiance à l'auteur et aux échos que j'ai entendus sur ce titre, qui a beaucoup de retours positifs. Toujours dans la catégorie des auteurs jamais lus, un titre qu'on a très peu vu, donc c'est L'Opossum Rose de Federico Axa au livre de poche. C'est un auteur espagnol. Et il me semble que j'avais mis ce titre dans ma wishlist suite à un avis de Séverine, justement, The Famous. Vous allez beaucoup entendre son nom à mon avis dans cette vidéo. Là, pour le coup, elle en avait parlé comme d'un thriller, un policier assez atypique. Et là, j'ai une vague idée du démarrage. En fait, on a le personnage principal qui est sur le point de se suicider quand on sonne à sa porte. Et il ouvre cette porte et il trouve derrière un jeune homme et quelqu'un qui lui dit « Ouvre la porte, c'est ta dernière chance ». Donc a priori, quelqu'un qui savait qu'il était en train de mettre fin à ses jours. Juste ça, moi ça avait suffi, j'aime bien les choses un petit peu perchées parfois et ça me branchait bien. Donc L'Opossum Rose. Et le dernier titre de cette catégorie, alors là aussi je me rends compte que j'ai pris 4
on va dire thriller, hein, sans faire la distinction entre le thriller et le policier. Ça a l'air un peu des titres un peu étranges. Voilà, le dernier c'est Batman de Dathan Auerbach chez 10-18. Là pour le coup c'est pas le même game que les autres, hein, c'est plutôt du pavé. Ce titre, je l'ai rajouté bien évidemment suite aux critiques dithyrambiques de Séverine. Et alors ce texte, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté. J'espère être dans la team que j'adore. Globalement, si je me rappelle du pitch, vaguement, on démarre l'histoire avec deux frères. L'un de ces deux frères va se faire enlever et va disparaître. Les années vont passer. Et l'autre frère va, à l'âge adulte, se faire embaucher dans le centre commercial, si j'ai bien compris, ou le magasin en tout cas, là où son jeune frère a été enlevé. Je n'en sais pas plus. Voilà. J'avoue que je ne sais pas trop. On verra bien. On verra bien. Je trouve la créature, n'importe quoi. La couverture super intrigante. La vie de Séverine, moi, m'avait bien convaincue. Hein, voilà, elle avait beaucoup aimé. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une déception. Hein, voilà. Mais moi, j'avoue que le côté intriguant de ce titre m'intrigue beaucoup. Donc, parmi ces 4 titres, j'avoue que je ne sais pas trop par quoi. Je pense que celui qui a ma préférence sera probablement voilà, Les Refuges de Jérôme Legris, puisque c'est effectivement un titre qu'on a beaucoup vu passer. Donc, j'avoue que sur cette semaine-là, ça sera peut-être celui-là, mais avec moi, on n'est jamais à l'abri d'un changement d'avis. La deuxième semaine, la semaine du 9 au 15 novembre, Séverine nous propose de lire un titre dont la couverture évoque la forêt. J'ai eu peur au début de ne pas trouver et j'ai fini par trouver 2 titres, donc j'étais très contente. Donc tout d'abord, Nulle part sur la Terre de Michael Faris Smith chez 10-18, donc on a une très jolie forêt. Si je me rappelle bien du pitch dans celui-ci, on va suivre une femme et sa petite fille qui errent un petit peu sur une route de Louisiane, donc aux États-Unis. Elle finit par être prise en stop par un monsieur. Voilà. Et donc en gros, la vraie question c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux en fait, hein, d'être pris en stop par ce monsieur ou de fuir les dangers que l'on est en train de fuir avec son enfant, a priori dans cet endroit un peu désertique. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si on est un peu également dans du nature writing. On verra bien. On verra bien. Et le deuxième titre que j'ai mis, c'est La ligne noire de Jean-Christophe Granger chez Le Livre de Poche. Aucune idée de quoi ça parle. Alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a eu quelques années, j'ai lu pas mal de Jean-Christophe Granger. J'avoue que Le Vol des cigognes reste un des policiers thrillers qui m'a le plus peut-être choqué. Peut-être. Je dis peut-être pour une scène principale qui m'a retourné la tête, retourné le cœur même d'ailleurs. Et derrière, on n'a pas grand-chose en fait, puisqu'on nous dit il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une autre ligne, une ligne noire jalonnée de corps et d'effroi. Bon, alors moi, je ne fais pas forcément conscience à ce genre de choses, hein. C'est comme adoré par Stephen King, enfin ce genre de choses. Là, on est tous d'accord que c'est pas forcément rendre service au titre que mettre des choses comme ça, mais bon. On verra bien. Donc c'est le deuxième titre, là. On est d'accord, pareil, là on est effectivement peut-être plutôt une forêt équatoriale, mais ça reste une forêt, hein. Ça marche, moi je dis que ça marche. Sur les 2 titres, clairement, les 2 me branchent. J'ai une petite préférence pour la ligne noire. Après, je pense que je me déciderai en fonction de si j'ai envie de lire un pavé ou plutôt un texte un petit peu plus court. Voilà, je pense que c'est ça qui va déterminer mon choix sur cette deuxième semaine. Troisième semaine, celle du 16 au 22 novembre, on va devoir lire un titre dont la thématique générale tourne autour de l'enfant. Alors, c'est pas une thématique que j'aime beaucoup retrouver, c'est une thématique sur laquelle je suis très sensible et j'ai beaucoup de mal à lire des choses un petit peu dures voilà, quand les enfants sont concernés. J'en ai déjà lu, voilà, je le lis, voilà, mais voilà, je sais, il y a notamment certains titres que j'aurais probablement du mal à lire ou je les lirai peut-être jamais puisque je sais que voilà, la thématique principale reste par exemple la pédophilie et c'est quelque chose j'ai pas forcément envie de lire sur ça. Voilà, clairement. Donc j'ai mis 4 titres, j'en ai quand même trouvé 4, j'ai été je ne vais pas jusqu'à dire impressionnée. Alors le premier titre que j'ai choisi, il est tout petit, c'est alors Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser chez Pocket.
Là, on va suivre une prof de collège. Je ne sais plus si c'était collège et lycée, mais c'est une prof de collège qui va arriver dans un nouvel établissement et apparemment, ça ne va pas forcément très très bien se passer avec la classe dont elle a la charge. Elle est prof d'italien. Donc c'est un livre qui est assez court et même à l'intérieur, les chapitres sont vraiment très très courts. Donc on verra si c'est celui-là que je lis, je ne sais pas, peut-être que j'aurai envie de quelque chose de très très court. Je suis un peu inquiète parce que je sais que Marie Neuser a une manière d'écrire apparemment un peu, peut-être un peu dure. Donc je verrai bien si c'est celui-là que je sors, je ne promets rien. Deuxième titre, j'ai mis La Ronde des Innocents de Valentin Musso que moi j'ai chez Point. Et j'ai mis ce titre simplement parce qu'à l'arrière, on me parle d'enfants surdoués. Voilà, dans un des résumés. Alors pas derrière, mais il me semble que dans le résumé qui est sur Livre Addict, on nous parle d'enfants surdoués. Et c'est pour ça que je l'avais mis là. En plus, j'ai jamais lu de Valentin Musso, donc ça serait la bonne occasion. Le troisième titre que j'ai mis, c'est Le Doute de S.K. Tremaine, publié chez Pocket. Dans celui-ci, on va suivre deux jumelles et au début de l'histoire, l'une des deux va décéder. Donc on suit Lydia et Kirsty, c'est ça. Et au début de l'histoire, c'est Lydia qui va décéder et si j'ai bien compris, en gros, on va se demander assez rapidement entre Lydia et Kirsty finalement laquelle des deux est décédée, qu'est-ce qui s'est passé le jour où l'une des deux est morte. Ça fait c'est marrant, la coupe fait des reflets que j'ai un peu de mal du coup à ne pas vous agresser, c'est un peu ah voilà, le soleil se cache, il est gentil. Donc on va voilà, suivre la jumelle qui reste et on se demande finalement laquelle des deux est vraiment décédée et qu'est-ce qui s'est passé le jour où ce drame est arrivé. Donc celui-là, il m'intrigue pas mal. Et alors celui qui me fait peut-être le plus peur de mes piles à lire, c'est Réflexe de Maud Maïras. Je n'ai pas regardé la quatrième. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, apparemment, on va vraiment parler d'enfants dans ce texte. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si je le lirai celui-là. Je ne sais pas si je finirai par m'en débarrasser ou pas. Je sais pas. Ce texte fait partie, vous savez, on a parfois des titres, on est dans l'attraction et dans la répulsion, c'est-à-dire qu'à la fois ils nous attirent et puis à la fois ils nous font terriblement peur. Donc je ne sais pas. Est-ce que je le lirai? Je ne sais pas. En tout cas, sur cette semaine-là, je pense que ceux qui ont peut-être la plus de chances d'être lus, c'est Le Doute. Celui-là, il m'intrigue bien. Et celui-là, pour une raison très très basique, c'est il est tout petit et je pense honnêtement, il fait 150 pages, 151. Il fait 151 pages, mais on a parfois des chapitres de ce genre-là. Donc à mon avis, ça, une après-midi, voilà. Donc si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Et pour la quatrième semaine, Cédrine nous demande donc de lire un polar historique. Donc ça sera la semaine du 23 au 30 novembre. Et j'ai mis deux titres. Alors sur le polar, j'en ai un peu plus que ça. Mais sur le polar historique, on a souvent dans de la pavasse, hein, clairement. Donc j'ai mis La Scribe d'Antonio Garrido. Si vous connaissez Antonio Garrido, c'est celui qui a écrit Le Lecteur de cadavres que j'ai lu il y a, je dirais bien 2 ans. Peut-être même un peu plus, je ne sais plus. J'avais bien aimé Le Lecteur de cadavres. Là, à nouveau, bon ben voilà, comme je le dis, le polar historique, c'est vrai que souvent ça prend son temps. Ici, on n'est pas du tout dans la même époque et dans le même lieu, puisque dans Le Lecteur de cadavres, on était en Chine. Et ici, on va être pas du tout, on va être en 799 et on est dans la cité abbatiale de Fulda. J'avoue que je ne sais pas trop du coup dans quel pays ça se situe. On nous dit que la Scribe évoque une page décisive du christianisme au Moyen-Âge. Donc absolument rien à voir avec Le Lecteur de cadavres, mais pourquoi pas. Et clairement, celui qui a de grandes chances d'être lu cette semaine-là, c'est L'Apothicaire d'Henri Lovenbroek. Je le montre juste pour me faire du mal. Il y a de fortes chances que ce soit celui-là, sachant que 788 pages, il risque de me durer sur la semaine, à mon avis. On verra bien. On verra bien en fonction de mon rythme de lecture de cette semaine-là et de mes envies. Si j'ai plutôt envie de faire court, j'allais dire en même temps court, on est quand même sur 630, hein, donc l'un dans l'autre, ça se vaut. Je sais pas de quoi ça parle, clairement. Je l'avais trouvé, tiens, il y a encore, je l'avais trouvé chez Easy Cash, il est plutôt en bon état.
Je l'ai pris et je l'ai mis dans cette pile parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs déjà sur Henri Lovenbrock et sur l'apothicaire plus particulièrement. Pas le seul bien évidemment, mais en tout cas celui-ci. Et là quand j'ai vu Thriller historique, clairement c'est le premier auquel j'ai pensé. J'en ai envisagé un deuxième en me disant on sait jamais si finalement je change d'avis au dernier moment. J'aurai toujours la possibilité de changer, mais il y a de fortes chances que ça soit l'apothicaire qui y passe. Et comme ça, c'est pas très élevé. En théorie, le challenge est terminé. Sauf que Séverine nous a rajouté une consigne qu'on va devoir essayer de piocher, j'allais dire non, d'étirer tout au long du mois plutôt. Elle nous demande de lire tout au long du mois donc des thrillers dont le titre ne contient qu'un seul mot. Donc je trouve ça plutôt rigolo. J'ai fait de la même manière une pile à lire, je sais pas combien il y a de titres, je dirais une bonne vingtaine, monstrueuse, sachant que clairement je ne lirai absolument pas tous ces titres, on est bien d'accord. Que ça me laisse du choix, que ça me permet également de vous présenter à nouveau des titres que vous connaissez peut-être pas, bien que je suis pas certaine, mais bon, pourquoi pas. Et moi, mon objectif perso est de lire 4 de ces titres. Par contre, autant pour les consignes hebdo, j'ai à peu près une idée du titre qui va me tenter peut-être plus. Pour les consignes, cette consigne-là, je n'ai aucune idée. Donc voilà, je vous les montre et puis voilà. On va commencer par Franck Tillier. Je sais pas lequel, mais je lirai un Tillier, ça c'est sûr. Donc j'ai d'abord mis un de ces one-shot. J'ai mis Fracture, que j'ai moi chez Pocket. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un moment qu'il est à la maison, que le Franck Tillier, ça se lit super bien, que c'est un one-shot. Donc voilà, pourquoi pas Fracture. J'ai mis un deuxième one-shot dans ma pile à lire qui n'a rien à voir a priori. Rêver aussi de Franck Tillier et toujours chez Pocket. Toujours aucune idée de quoi ça parle. Si, vaguement, justement, je me demande s'il n'y a pas... J'allais dire une histoire de rêve. Bravo. Wow. Super résumé. Je sais plus, mais bon, Franck Tillier, on va pas s'enquiquiner. Et je me suis emballée, hein. J'ai mis également 4 tomes de la saga Charcot et Nebel. Alors, je me suis arrêtée à le syndrome E. Je me rappelle encore très très bien la fin. Je me demande encore comment j'ai fait pour ne pas lire la suite dans un délai beaucoup plus raisonnable. Les 4 tomes qui se suivent sont des tomes dont le titre ne contient qu'un seul mot. Je ne lirai jamais les 4, on est bien d'accord. Je vous l'ai dit, mon objectif est de lire un Tillier. Donc, est-ce que je lirai? Je ne sais pas. Gattaca, je crois que c'est celui qui est juste après le syndrome E, mais si jamais je me décide à lire un Charcot et Nebel, je vérifierai. Donc Gattaca, si je ne me trompe pas, le tome 6 à peu près. On a aussi Atomka qui est toujours Charcot et Nebel. De quoi ça cause? J'en sais rien. Angor, toujours de Franck Tillier, toujours dans Charcot et Nebel. Et Pandemia de Franck Tillier, toujours avec Charcot et Nebel, son fameux duo. Donc là, du Tillier, j'en ai mis 6. Je ne lirai pas les 6, j'en lirai un. Soit un one-shot, soit Charcot et Nebel. Je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai mis Glaise de Franck Bouys. J'avais adoré Grossir le ciel. Alors là, pour le coup, on est dans du roman noir rural. Voilà, c'est chez le livre de poche. J'avais adoré Grossir le ciel. Ça avait été une claque monstrueuse. Donc, est-ce que j'aurais l'envie de lire Glaise? Là, à nouveau, on est dans du polar rural. On est dans le Cantal en 1914. Donc voilà. On a à nouveau un jeune homme qui doit reprendre la ferme familiale. Franck Bouys, c'est très bien écrit. Ça se lit tout seul. Par contre, c'est noir. C'est vraiment noir. C'est vrai que... l'autre titre que j'avais lu, dont je viens de citer le nom et que vous y croyez, j'ai oublié. Grossir le ciel, voilà. Grossir le ciel, c'était quand même bien déprimant malgré tout. J'avais une palle sans un roman asiatique, donc Out de Natsuo Kirino. Là, on va suivre, si je me rappelle bien, une histoire entre une femme... oui, c'est ça. Une femme qui étrangle son conjoint. Et puis, finalement, elle va être poursuivie par un homme qui, bien évidemment, veut l'arrêter ou la tuer, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, vous savez que moi, j'aime beaucoup la littérature asiatique. Et voilà, dès que j'ai la possibilité d'en caser un quelque part,
Je le glisse. J'ai jamais lu cette autrice. Apparemment, elle a l'air... Oh, le nom, Grand Prix du policier pour Out en 1998. Donc, quand même, hein, quand même. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, en fonction de mon humeur. J'ai également mis un thriller de chez Brajlon avec Sisters de Michel Adams. Alors celui-là, je l'avais trouvé chez Cash Converters, j'avais pas pris beaucoup de risques. J'ai pas entendu que des choses positives sur ce titre, donc on verra bien. Ouais, oui. C'est l'histoire de deux sœurs, mais qui ont été séparées. Une a grandi avec ses parents et l'autre pas du tout. Hein. L'autre, a priori, ils l'ont abandonnée. Un peu terrible quand même. Hein. On aurait presque pu le mettre dans la thématique avec les enfants, les enfants adultes, mais bon, ça reste des enfants. Ensuite, Boréal de Sonia Delzongle, donc c'est chez Folio Policier. À nouveau, on est en 2017 au Groenland. Bon, a priori, la couve parle d'elle-même. Hein. C'est un policier, je sais pas trop de quoi ça va parler. Ils sont maintenant 7 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition. Un huis clos. J'aime beaucoup les huis clos. Est-ce que je lirai celui-là ou est-ce que je le garderai peut-être je le garderai pour le Cold Winter. Vous risquez de le revoir dans la pile du Cold Winter si jamais je le sors pas là en novembre, mais bon, pourquoi pas, je sais pas. J'ai jamais lu Sonia Delzongle, je crois que ce titre, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, donc eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas, celui-là. Complot de Nicolas Beuglet chez Pocket. J'avais bien aimé le cri, mais pas du tout la fin. J'ai pas du tout aimé la fin. Mais j'ai entendu des avis vraiment très positifs sur Complot, qui a priori était bien meilleur que le cri. Donc j'espère. J'espère là à nouveau, comme d'hab, hein, je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas, je cherche pas à savoir. C'est la suite du cri. A priori, je vais retrouver quelques personnages, en tout cas un personnage principal que j'avais dans le cri. Je verrai bien. Peut-être, allez savoir. Alors, un titre que j'ai très peu vu, j'espère vous le faire découvrir, Neuroland de Sébastien Boller chez Pocket. Donc là, on va être plutôt dans un policier scientifique. Je trouve pas le terme. C'est pas un policier scientifique, en tout cas un policier où la recherche a l'air d'être très importante puisqu'on nous dit que on est dans des attentats terroristes qui ont lieu dans Paris et le jeune homme que l'on va suivre nous dit que les services avaient pourtant appréhendé le cerveau de l'attaque. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à le faire parler car il y a Neuroland, un centre de recherche où deux jeunes chercheurs travaillent à un projet révolutionnaire, un scanner qui permettrait de lire les pensées du suspect le plus résistant. Donc voilà. Alors là par contre, il faudrait que j'ai vraiment envie de lire une pavasse. Je suis pas certaine de le sortir, hein, clairement. Pas certaine, hein, parce que du fait de la taille de la bête. Et bien tant qu'on est dans les thrillers médicaux, on va dire Robin Cook avec Toxine chez Le Livre de Poche dans une vieille édition. Donc là, voilà, a priori, on est dans une histoire où on a une toxine qui se répand. C'est une maladie qui se répand cette saison, n'est-ce pas? Pas très gros. C'est écrit assez gros. Pourquoi pas? Si j'ai envie d'un thriller médical qui me parle d'une maladie qui se répand. On ne sait jamais. Ah oui, Mort de Johanna Gustafsson chez Milady Thriller. J'avais beaucoup aimé Bloc 46. Mais j'en ai pas tant de souvenirs que ça. C'est un petit peu dommage. Mort, c'est la suite directe. Donc on va retrouver le personnage de Emily Roy et Alexis Castells. Ouais, j'avais bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé Bloc 46. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Donc pourquoi pas Mort. Je verrai bien. Alors celui-là, il y a des chances qu'il y passe parce que celui-là, Mo Hyder, Tokyo, c'est chez Pocket. Aucune idée de quoi ça cause. Aucune idée. Mo Hyder est une autrice que j'ai envie de découvrir. Je n'ai jamais lu aucun de ses titres. Ça serait peut-être la bonne occasion. Donc là, a priori, c'est un one-shot. Hein. J'ai vérifié avant de ne pas prendre non plus trop de titres qui évoquaient des personnages récurrents.
sauf pour les séries que j'ai déjà commencées comme Complot, Mort et puis Les Charcots et Mebel, sinon ce ne sont que des one-shots. Donc là, on va donc, voilà, en gros, ça va se passer à Tokyo. À nouveau, quelle surprise! Mais j'en sais pas beaucoup plus. A priori, on va suivre un personnage qui s'appelle Grey, qui débarque à Tokyo et qui a des choses à cacher. On verra bien. J'ai entendu plus ou moins que Rider c'était un petit peu gore, donc nous verrons bien. Une grille des jours avec Echo, publié chez Pocket. Là, à nouveau, est-ce que c'est une surprise si je vous dis que je ne sais pas de quoi que ça cause, qu'en plus c'était un livre que j'ai dû avoir gratuit. Donc clairement, je l'ai pris parce que c'était une grille des jours et que l'autrice, le nom me parle. Sinon, je sais pas. Il me semble avoir vu que sur Livre Addict, il n'avait pas une note incroyable, mais il n'empêche que moi, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Petite lucarne et jeu du cirque. A priori, on est sur des gens qui se sont fait tuer, des gens qui avaient l'air de faire des émissions de télévision très très populaires. Et ces personnes ont l'air d'avoir été assassinées et on nous dit et la scène de crime n'est pas belle à voir. Donc ça doit être voilà, un policier. Surprise, surprise. Et le dernier de cette pile à lire, et pas des moindres, c'est à nouveau un Jean-Christophe Granger avec Kaikan, publié chez le Livre de Poche. Je sais pas de quoi ça parle, on a l'air d'être aussi a priori au Japon, décidément. Celui-là, par contre, j'ai vu qu'il n'était pas très très bien noté, ni très très apprécié par les lecteurs. On verra bien, je l'ai, hein, donc autant... bon, je suis pas très très gros, autour de 500 pages, ça reste un petit pavé, on va dire, mais bon, 5 je trouve que sur le polar, ça se lit bien, même quand on a des grosses briques, parce que ça reste des titres normalement page turner. Hein, si c'est bien fait, on a envie de savoir. Donc ça se lit assez vite, logiquement. En tout cas, moi, c'est ce que j'en attends. Voilà, j'espère, on verra bien. Sur les titres que je vous ai présentés, ceux-là, sur cette consignade, donc moi j'aimerais en lire 4, comme je vous ai dit tout à l'heure. A priori, le Tokyo, le Noider, un Frontilier. Et puis après, je pense que je me laisserai porter en fonction de mes envies. Voilà, je verrai bien. Voilà, cette pile à lire bien conséquente est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère vous avoir fait découvrir des titres. Si jamais vous participez au Black November, n'hésitez pas à me le dire. Si nous avons des titres en commun, n'hésitez pas à me le dire également. Si parmi tous les titres que je vous ai présentés, vous avez certains titres que vous avez lus et qui ont été des coups de cœur ou des excellentes lectures, n'hésitez pas non plus à me le dire. Ça m'incitera peut-être à les sortir de préférence à d'autres, sait-on jamais, voilà. Bien écoutez, j'espère vous avoir fait passer un bon moment. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.